Bien, aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec le cardinal Marc Ouellet, à quelques heures de son départ pour Rome. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Monseigneur, avec quel souvenir allez-vous repartir du diocèse de Québec? Beaucoup de merveilleux souvenirs de ces derniers jours en particulier. La chaleur des gens qui sont venus me saluer, par exemple hier à la cathédrale, des familles, puis des personnes de toutes les générations, avec beaucoup d'affection. Alors ça, c'est un beau souvenir, de même que la semaine dernière à Sainte-Anne, évidemment. Ce fut un moment que les gens ont pu vivre plus largement. Alors, ce fut très significatif d'avoir ce témoignage de gratitude, ce symbole aussi de toute la société réunie d'une certaine manière, avec les autorités aussi, les représentants des élus, etc. Et puis, enfin, et tant d'autres souvenirs que j'ai évoqués, le congrès de l'avenir des paroisses en 2004, l'accueil du début, le congrès eucharistique avec tout ce que ça implique, et le petit séminaire, et tant d'autres rencontres sacerdotales ou avec des personnes consacrées, et puis les rencontres avec les diacres, les agents et agentes de pastorale. Alors, il y a eu des moments très forts de fraternité, et c'est ce que je garde dans mon cœur. Des instants magiques, comme on dit. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui va rester le plus de ces 7 années et demie où vous avez été archevêque de Québec qui va influencer l'avenir de l'Église de Québec et du Québec? Je crois que certainement l'accent sur l'Eucharistie au cœur de l'Église, dans la ligne de l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, et puis, et dans la même continuité, l'effort pour la relève sacerdotale. Avec le petit séminaire diocésain, avec le séminaire Redemptoris Mater, aussi avec le soutien constant au séminaire de Québec, et le fait que le petit séminaire diocésain devrait donner toute une génération de jeunes candidats au sacerdoce. Et pour moi, c'est important, ça devrait rester. Et je dirais aussi la prise de conscience de l'unité de la mission diocésaine à travers toute la réflexion qui a conduit, au fond, à notre organigramme de cette année, où on a mis très clairement en représentation le jeu des 3 réseaux, l'articulation des 3 réseaux de la mission diocésaine, c'est-à-dire le réseau des paroisses, le réseau de la vie consacrée, le réseau des mouvements. D'avoir unifié cette vision-là, je crois que cela devrait rester. La vision diocésaine que vous avez formulée, que vous avez proposée en septembre dernier, finalement, on peut dire qu'elle récapitule un peu la totalité des buts des objectifs diocésains qui se sont succédés depuis 40 ans. Construire un nous ecclésial qui interpelle le nous social. Mais on peut dire aussi que de ce côté-là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Êtes-vous d'accord? Oui, beaucoup. En fait, par exemple, l'effort catéchétique, c'est un très gros chantier. Cette collaboration dont je parlais à l'instant, le patrimoine religieux, je dirais unifier les critères et développer un dialogue et des partenariats à la fois avec les autorités civiles, avec les communautés religieuses, les diocèses. Ça reste un grand chantier, il me semble, et surtout peut-être la créativité pour utiliser le patrimoine religieux qui sont les églises et aussi des couvents pour la nouvelle évangélisation. Pour faire connaître aux jeunes générations leur héritage et ce qui a construit la société ici, du moins du côté de l'Église. Parce qu'on a tout de même l'impression que plus les années avancent, plus le fossé se creuse entre l'Église et la société québécoise dans son ensemble, ou le grand public, j'entends. Oui, je crois que c'est une impression qui est véhiculée. Mais je crois que le Québec est dû pour une renaissance au plan religieux. Je l'ai répété, j'ai parlé en ce sens depuis longtemps, je le sens dans la jeunesse, la recherche spirituelle qu'il y a dans la jeunesse, et ceux qui ont répondu, qui ont fait la découverte du Christ, qui ont fait la découverte de la communion ecclésiale, eh bien, à les voir réagir
je me dis que cela ne peut pas rester, je dirais, le bénéfice de petits groupes. Cela doit devenir comme une expérience plus large pour la jeunesse québécoise. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour l'avenir. Et donc, je crois qu'il y aura une renaissance religieuse, pas un retour en arrière, pas du tout, mais une découverte du cœur du christianisme, qui est la personne de Jésus. Et avec cette expérience-là, eh bien, on comprendra mieux l'Église, le rôle du ministère et les faiblesses aussi de l'institution. Vous dites, je crois que le Québec est dû pour une renaissance. Je comprends bien, vous semblez intuitionner que forcément, quelque part, il va se produire quelque chose de par quoi? La force elle-même de l'Évangile, de l'Esprit Saint? Oui, et puis ces partenariats, n'est-ce pas, il reste toujours chez nous des groupes communautaires qui portent des valeurs évangéliques, de compassion, de fraternité, d'entraide, de lutte pour la justice, aussi d'intérêt pour l'étranger, de toute cette aide qu'on a eue pour Haïti, par exemple. Pour le Pakistan, j'entendais ces jours-ci que on est moins sensibilisé, mais il y a comme ce sens-là que l'humanité est une. Et s'il y a une souffrance quelque part, eh bien, il faut intervenir dans la mesure de nos possibilités. Ça, c'est enraciné dans l'Évangile. Et je crois qu'il y a ces valeurs-là au Québec qui existent et qui ont toujours existé et qui existent d'une façon très large aujourd'hui, même d'une façon laïque, si on peut dire. Mais je suis convaincu que, disons, le ferment évangélique doit demeurer très vivant pour que la flamme, si vous voulez, du bénévolat, eh bien, soit entretenue, qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Et la dimension religieuse, à ce point de vue-là, me semble essentielle. D'ailleurs, quand on approche les groupes d'entraide communautaire, les groupes qui sont impliqués dans le socio-communautaire, on est surpris de voir comment souvent la foi est un moteur puissant de beaucoup de ces intervenants-là, de ces bénévoles, de ces personnes engagées. C'est ça. Même si par ailleurs ils sont relativement discrets à ce propos, ils le font simplement dans leur cœur plus que de s'épancher là-dessus. Et c'est très bien. Mais nous observons aussi des phénomènes, disons, de désenchantement dans la société. Si on considère l'aspect politique, même l'engagement social, on s'aperçoit qu'on voudrait bien que ça soit encore plus fort, mais c'est comme s'il manquait quelque chose pour l'entretenir. Moi, c'est mon sentiment, tout en reconnaissant des très belles valeurs, n'est-ce pas, dans ces groupes communautaires. Nous avons travaillé ici pour sensibiliser à la présence des immigrants et des réfugiés et pour leur venir en aide. Et ça nous a permis de rencontrer beaucoup de groupes qui déjà accomplissent des choses dans ce sens-là. Et la fondation que j'ai mise sur pied, c'est justement pour aider ces groupes-là. C'est pas tellement pour en partir un neuf qui va être catholique, mais c'est pour venir en aide à tous ceux qui aident sans distinction aux personnes qui arrivent chez nous et qui doivent être accueillies à la fois par respect pour ce qu'elles sont et aussi pour combler les besoins de notre société. C'est intéressant que vous pointiez le désenchantement par rapport à certaines formes d'implication sociale. Ce qu'on dit souvent, c'est que les générations les plus jeunes ont comme besoin de voir les résultats de ce dans quoi ils s'investissent. Et parfois, les résultats, à court terme, du moins, sont décevants. On regarde Haïti 6 mois après une grande mobilisation. On a l'impression qu'on fait du surplace, tout le monde est encore sous détente. Mais j'ai envie, est-ce qu'on peut aller plus loin puis oser dire même que la foi chrétienne peut être le moteur qui nous donne de ne pas lâcher, même quand les résultats sont moins immédiats qu'on voudrait? Certainement, parce que dans la foi chrétienne, on agit pour Dieu, on agit parce que ce sont des frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors notre motivation, elle est plus profonde que simplement voir des résultats et pouvoir les contrôler et dire c'est un investissement qui a valu la peine, n'est-ce pas? Et puis en même temps, cette profondeur religieuse de l'engagement révèle aux personnes toute la profondeur de leur dignité. L'identité humaine, elle est fondée dans le Christ, que l'on soit baptisé ou pas. Et d'agir avec cette vision
profonde hein, de la personne humaine et de sa dignité foncière hein, que nous enracinons ultimement dans le mystère de l'incarnation, eh bien, ça donne tout un autre sens de l'humanité, toute une autre force hein, pour persévérer et pour parfois même aller à des services extrêmes comme font les missionnaires de la charité, hein, qui s'occupent vraiment des plus pauvres parmi les pauvres, mais c'est avec leur vision religieuse de l'être humain qu'elles peuvent accomplir cela. C'est ce qui leur permet d'aller au bout de leur engagement. Exactement. Ben, Monseigneur, je pense que c'était tout le temps que nous avions. Merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. Et on vous souhaite bonne chance à Rome, mais on n'est pas inquiet. On sait que vous serez bien et que vous serez heureux là-bas aussi. Je me permettrais d'ajouter encore une parole, enfin de beaucoup de gratitude là, pour tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai appris à Québec et tout, et de souhaiter que eh bien, nous restions unis. Que nous restions unis à la fois à l'Église universelle et aussi entre nous. Et je souhaite que mon successeur soit chaudement accueilli, hein, comme si c'était moi, et puis que la route puisse continuer ensemble. Ben, merci infiniment, Monseigneur. Merci.